Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'attends plusieurs personnes me demander, Yacine, comment faire pour apprendre Photoshop rapidement. Je vous donne l'astuce dans cette vidéo. Gars, je ne sais pas pourquoi vous vous lancez directement sur les logiciels sans essayer de vous informer sur certaines choses. Je viens de faire une vidéo qui parlait... Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Imagine que je te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Bien vrai qu'il sait. Il sait très bien que tu utilises Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, tous ces logiciels. Tu es un designer graphique, mais qui es-tu réellement? Spécialisation, ce que vous ne savez pas, c'est que ces logiciels là sont des logiciels qui permettent d'apprendre plusieurs compétences. Donc comme ça permet d'apprendre plusieurs compétences, vous n'êtes pas là seulement que pour faire des visuels, vous êtes là pour d'autres choses. Dans la vidéo où j'ai expliqué les différentes compétences, les différentes spécialisations dans le domaine du design graphique, j'ai cité comme cela que Illustrator permet, n'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo, d'être un designer print, c'est-à-dire une personne qui est destinée à créer des supports pour l'impression, etc. Ou Illustrator peut te permettre d'être un illustrateur, tu vois. Donc par exemple, quand on prend Photoshop, il y a des photographes qui utilisent, il y a les infographes print qui utilisent, donc il y a plusieurs catégories de personnes qui utilisent. Donc vous voyez, Photoshop par exemple, c'est un outil qui a plusieurs options, qui a plusieurs aussi outils à l'intérieur pour pouvoir travailler. Donc si vous n'essayez pas, vous ne connaissez pas les priorités, ça sera vraiment très compliqué. Par exemple, je prends un visuel. Pour celui qui est là pour faire des visuels par exemple, on prend un visuel par exemple, quand vous prenez ce visuel là, vous voyez, le visuel, on peut dire tous les visuels ont la même procédure de conception. Pour ceux qui ne savent pas, tous les visuels ont la même procédure de conception. Aussi, il y a des outils qui se répètent dans la conception. Prenons le cas très simple, vous voyez ce visuel là, celui-là. Donc quand vous voyez ces trois visuels, vous n'allez rien sentir, mais je vais essayer de vous décortiquer tout simplement, vous allez voir comment les choses fonctionnent. D'abord, prenons un visuel. Vous voyez que sur le visuel, il y a le texte, il y a image et il y a les formes. Donc, ce qui veut dire quoi? Ces trois éléments-là vont se répéter à chaque moment que vous allez faire la conception d'une affiche. Ça va toujours se répéter. Donc, quand vous allez avoir ce coup d'œil-là, vous connaissez directement les priorités lorsque vous voulez apprendre Photoshop. Quand vous partez sur Photoshop, vous avez l'outil test. Vous avez l'outil forme, vous avez les images, vous savez comment importer des images, etc. Comment aussi essayer. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui vont voir peut-être qu'en termes de traitement d'image, etc. Traitement d'image, il peut dire c'est le boulot d'un photographe. Mais comme l'outil est dans l'outil que nous on utilise comme Photoshop, donc ça fait que ça donne un peu la possibilité de pouvoir travailler avec. Ce que vous ne comprenez pas aussi, c'est que étant dans le domaine du design graphique, on collabore. Moi, je suis un infographe print, un infographe éditorial, un monteur vidéo. Maintenant, il y a d'autres personnes, on peut collaborer. Et aussi, je suis photographe, mais je peux collaborer avec un illustrateur, je peux collaborer avec un infographe 3D, je peux collaborer avec, en fait, toutes ces personnes-là. Donc, il faut comprendre que dans le domaine, soit on est là, on collabore. Donc, tu n'es pas amené à tout faire. Tu n'es pas amené à tout faire, donc tu te concentres sur ce que tu veux faire. Donc si tu vas sur Photoshop, tu veux créer des visuels, il y a des outils qui sont vraiment dédiés à ça. Et aussi il faut avoir une idée réelle. Et quelqu'un aussi me demandait, mais comment est-ce que c'est aussi facile de pouvoir apprendre? Ce que je disais, quand vous partez sur YouTube par exemple, vous êtes sur YouTube, vous allez scroller, vous allez tomber sur une vidéo qui parle des bases de Photoshop. Vous allez suivre ces bases-là, expliquer de tout et rien dit. Et après maintenant, vous allez scroller, comme vous allez tomber sur une vidéo traitement d'image. Vous allez suivre cette image-là, cette vidéo qui parle du traitement d'image avec d'autres outils qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez apprendre. Après, vous allez scroller, vous allez tomber sur une vidéo qui va parler des calques de réglage. Aussi, vous allez apprendre, donc vous voyez qu'il n'y a pas une structuration, aussi il n'y a pas un suivi, c'est assez compliqué quand tu te lances un peu tout seul. Mais pour quelqu'un qui sait que la priorité c'est l'outil test, la priorité c'est l'outil forme, la priorité ce sont des images, tu vois, il va commencer là à faire des visuels basiques. Les visuels basiques c'est image, test et forme, il n'y a rien. Image, test et forme. Donc il va se concentrer sur l'outil test, l'outil forme et les images. Comment faire l'outil complet, l'outil forme complexe, comme on utilise l'outil plume. Donc c'est comme cela que la personne va procéder un peu, et la personne va commencer à faire des visuels simples et après essayer de faire des visuels assez complexes. Maintenant le problème aussi, essayez de voir une personne qui sera à côté de vous pour vous guider. L'infographie, ça ne demande pas énormément de temps. Si vous voulez faire des visuels, ça ne demande pas beaucoup de temps. Juste être pertinent, peut-être que tu donnes un objectif peut-être que de
à 3 visuels par jour et bien un visuel par jour. Et maintenant, ayez une personne qui sera là pour vous guider. C'est-à-dire, si vous avez besoin de conseils, là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais la priorité, ce sont ces 3 éléments essentiels: image, test et forme. Donc, directement, on va dans Photoshop. Je vais vous citer quelques éléments. C'est quelques éléments assez essentiels que vous allez utiliser lors de votre conception, etc. On prend le cas de l'outil test par exemple. L'outil test va vous permettre de faire des tests, tout ce qu'il y a comme éléments nécessaires sur votre truc. Maintenant, ce que vous pouvez comprendre, il y a le test standard, il y a la stylisation. La stylisation, n'essayez pas de mettre ça dans le test. La stylisation, c'est quand vous avez une option un peu poussée du logiciel que vous commencez maintenant à styliser les choses. Mais le standard, c'est l'outil test. Comment faire ceci, comment appliquer cette forme, comment faire cet effet, ça vient après. Et maintenant, dans un premier temps, essayez au moins de connaître ce qu'on appelle les caractères, le panneau caractère test, le panneau propriété, les différentes propriétés, comment installer une police, comment trouver des polices, sur quelle plateforme il faut télécharger. Ça, ce sont des bases. Ce sont des bases. Et après avoir une idée sur toutes les bases, essayez de tester certaines expérience sur cette base-là. Vous allez maintenant vous lancer dans la conception sur en essayant certains styles. Dans le deuxième cas, vous avez aussi l'outil de détourage, les différents outils qui vont vous permettre de faire des détourages. C'est aussi important parce que vous avez des images, il faut à chaque fois détourer des images aussi. Donc ça, c'est aussi utile. Donc après ça, maintenant, vous avez un autre outil comme on appelle l'outil forme. L'outil forme va vous permettre de faire des formes, tout ce qu'il y a comme éléments de forme, tout. Donc ça aussi, c'est assez important. Donc essayez d'avoir une idée réelle de tous ces éléments-là. Après ça, maintenant, on a l'outil plume qui me permet de faire des formes complètes sur Illustrator et sur Photoshop et aussi qui me permet de faire les détourages. Donc actuellement dans les options, moi j'utilise pas l'outil plume pour faire les détourages. En tout cas, j'utilise l'outil baguette magique. Il y a l'option de sélection du sujet. Donc il y a plusieurs éléments. Mais l'outil plume est là pour faire des formes complexes. En tout cas, moi j'utilise pour faire des formes complexes. Ce sont des outils de base que vous voulez déjà avoir une idée réelle et essayez de vous familiariser avec ces outils parce que chaque fois qu'on va essayer de créer un visuel, ces outils vont intervenir. Et une fois que ces outils vont intervenir, sur chaque visuel, ces outils vont intervenir. Donc, il faut d'abord avoir une idée réelle de ces outils et enfin de pouvoir essayer de se familiariser. Et c'est comme ça qu'on apprend parce qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas tout apprendre en même temps. La stylisation, parce que d'abord, dans votre première conception, ça ne sera pas net. Deuxième conception, ça ne sera pas net. Peut-être c'est sur une semaine après cette créa que vous allez avoir peut-être un coup d'œil de pouvoir ajuster certaines choses. Donc faites beaucoup attention au niveau des styles de calque, dans les styles de calque, il y a tellement de choses à apprendre. Aussi, il y a les cas de réglage, il y a tellement de choses à apprendre, mais allez-y pas à pas. Pas à pas, ça va arriver. Au départ, nous-mêmes, on n'avait pas le coup d'œil. Souvent, on faisait des traitements de certaines images. On est là, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Mais au fur et à mesure qu'on allait doucement, on a vu que maintenant, on avait le coup d'œil. Quand on essayait d'ajouter certaines choses, on comprenait et on arrivait à atteindre l'objectif. Donc, allez-y pas à pas. Ces outils sont vraiment intéressants et très essentiels dans la conception d'un support. Donc, faites beaucoup attention et aussi essayez de vous familiariser avec les outils comme cela. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo. On se retrouve pour une prochaine fois. Au revoir.